Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va s'attaquer au remontage de la 125 TC. Donc j'ai reçu toutes les pièces, j'ai mon arbre secondaire, donc c'est ça qui avait pété. Donc je l'ai reçu, c'est ce qui a été le plus loin commandé parce que c'était uniquement en commande chez KTX Varna, donc moi je pouvais pas l'avoir. Et là on a mon carter, donc le carter qui avait éclaté, qu'on voyait un peu dans la dernière vidéo, donc la vidéo où j'annonçais que j'avais pété mon carter. Donc là il a été ressoudé par un soudeur pro sur l'Onaguet, donc c'est à côté de Toulouse. En gros là j'aurais juste à limer à l'intérieur là pour le joint spi, mais ça devrait être pas trop poser de problème, mais normalement c'est 100% étanche. Donc bon, ça m'a fait économiser 800 €, donc c'est pas mal. Et ensuite là maintenant tout ça m'a été fourni par Ridehouse, donc Ridehouse Kawasaki Amure, qui ont pu me fournir toutes les pièces. Donc là j'ai le piston, l'huile de boîte, et après j'ai les roulements vélo et tous les roulements de boîte qui eux sont au frigo pour pouvoir les reposer. Et là j'ai ma facture. Donc pour les curieux qui se demandent combien ça m'a coûté, tout ça au final, là pour tout ce que j'ai eu, donc roulement, rendement, tout ça, j'en ai eu pour 390 €, 50 € de soudure et 138 € d'arbre secondaire. Donc je me sors à peu près avec une facture de 500-600 € pour remettre le moteur en état. Et si jamais je devais changer mes deux demi-carters, ça me serait revenu à 1600 €. Et là par contre je réparais pas la moto et je revendais tout en pièces. Donc ça va qu'on a réussi à sauver. Donc là j'ai déjà préparé mes carters, donc j'ai nettoyé tous les plans de joint au maximum que je pouvais. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos roulements. Donc je sais pas trop dans quel ordre on va commencer. Déjà je vais ranger un peu tout le merdier qu'il y a. Donc là on va commencer à remonter. J'ai déjà sorti mon joint speed vélo, donc je l'ai laissé monter simplement pour me souvenir de l'emplacement de cette bague. Je vais d'abord reposer les roulements dans mes carters et ensuite on va les mettre sur le vélo. Je pense que ça sera plus simple parce que là grossièrement en fait mes roulements comme j'ai dit, je les ai mis au congélateur. Donc pourquoi congélateur? Tout simplement parce que les métaux, enfin toutes les matières en général, quand on les met, quand elles refroidissent, elles se contractent, donc elles deviennent plus petites, et dès qu'on les chauffe, et bien elles se dilatent. Et en fait on va jouer avec ça parce que on va chauffer nos carters ici. Donc le carter lui, bon on va pas le voir à l'œil nu, mais il va se dilater. Et notre roulement, comme lui il est au réfrigérateur qui doit être à -4 je pense, ils vont se contracter et en gros ils vont être plus petits et lui il va être plus large. Donc en gros ils vont rentrer sans avoir à trop forcer techniquement. Et après là ça va être pareil pour ce côté là. Et ensuite quand les deux seront montés là on va chauffer le roulement et je vais mettre mon vélo au frigo. Comme ça mon vélo lui il va rétrécir et mes roulements eux vont grandir et j'aurai juste à rentrer mon vélo à l'intérieur et là on sera bon. Donc là j'allais mettre ça au frigo et on viendra chercher tout dans un petit moment. Bon voilà mes roulements, donc là ils sortent du congèle. Là les roulements vélo, donc c'est deux gros roulements en gros. C'est les roulements qui vont supporter plus ou moins toute la force que va exercer le vilebrequin en gros sur le carter. Donc là maintenant on va remonter et tout simplement du coup on va en revenir là où on était. Donc on prend un sèche-cheveux, donc peu importe, hein, faut pas qu'il soit très puissant, juste un sèche-cheveux classique. Et en gros on va chauffer notre carter tout autour de notre portée du roulement en fait. Donc moi ça va être ici, là on va chauffer sur tout le tour. Donc on chauffe un bon moment de manière que ça se dilate bien. Et après le mieux c'est avec un décapant thermique, mais bon là on fait avec les moyens du bord, donc c'est cheveux. Voilà, et dès que notre carter est bien chaud, on prend notre roulement et normalement il devrait rentrer sans pas trop forcer. Donc là on va prendre un petit marteau. Voilà, donc là je viens de finir le premier, on va s'attaquer au second. Donc il n'y a pas vraiment de sens pour les roulements, on les met un peu dans le sens qu'on veut, sauf pour celui-là. Donc là je vais vous montrer, donc celui-là avait un sens pour la simple et bonne raison que en gros c'est un roulement à rouleau, donc pas à billes comme lui. Et en gros les roulements à rouleau on peut les sortir mais que d'un côté comme ça. Donc là on voit que je l'ai un peu soulevé, donc je vais pas le sortir parce qu'ensuite si ça se barre c'est la merde, on va remettre. Et en gros là on avait juste un sens, faut juste repérer ça au démontage. Et là pareil, encore une fois on vient chauffer un petit moment jusqu'à que ça soit bien chaud. Bon là maintenant que j'ai mis mes roulements de vélo, on va s'attaquer au reste. Donc qu'est-ce que je dis par le reste? Donc en gros c'est mon arbre secondaire qui a pété. Donc là c'est l'arbre secondaire et donc là en fait on va faire la partie un peu compliquée on va dire. Donc compliqué si on a tout démonté comme un porc, mais comme moi ça va, j'ai fait ça propre. Je me retrouve du coup avec juste mon arbre qui est fendu en deux, mais grossièrement j'ai toujours mes rapports qui sont au bon endroit, qui sont bien placés. Donc là tout ce que j'ai à faire en fait c'est les sortir un par un dans le bon ordre et juste les remettre sur mon nouvel arbre. Et en gros ça va me faciliter la tâche. Donc si jamais vous avez des doutes sur l'ordre de montage, cherchez les plans techniques, cherchez un site, par exemple moi je sais que on peut se fournir ça en magasin. Donc dans les magasins ils peuvent nous fournir les plans d'assemblage pour qu'on retrouve l'ordre. En gros ça sera juste une grosse fiche détaillée de l'ordre dans lequel doivent se monter nos pièces. Et en gros là moi je vais m'aider de ça. Et en gros là je vais vous donner une petite technique. Donc si vous ne connaissez pas, quand vous
vous démontez tout à plat. Par exemple là je vais sortir une rondelle et en gros là je vais tout poser de gauche à droite parce que j'ai monté moi mon axe dans ce sens là et en gros j'ai tout posé dans mon sens de démontage et toujours vers le haut. Donc en gros ce que je vais sortir comme ça je le pose vers le haut et en gros j'aurai juste à poser par dessus. Et là on continue de démonter, donc là comme je vous ai dit on pose tout d'affilée comme ça, donc toujours en laissant la pièce vers le haut. Donc là on sort le complet. Comme ça je remonte tout d'un coup et là ça va me refaire chier parce que j'ai à nouveau la même bague. Donc je vais voir pour limer sur les côtés. Comme ça moi ça passera plus facilement parce que en fait ça a pété à cet endroit là. Donc cet endroit là qui est coupé comme ça, il a fait fusible et ça a pété à cet endroit là. Donc je sais pas pourquoi. Ouais ça bloque donc hop je remets à l'étau, on prend la lime et je vais limer. Je sais même pas pourquoi je me fais chier. On voyait l'eau de Dremel. On s'en fout par la poubelle. C'est comme chez le dentiste, alors légèrement plus violent. Elle devrait sortir sans trop de soucis la bague. On va céder du tournevis comme tout à l'heure. Donc là quand vous faites ça, tapez pas tout le temps que d'un côté, tournez la pièce parce qu'en fait au lieu de la sortir droit, vous allez la sortir légèrement décalée et c'est comme ça que vous pétez des choses ensuite. Donc là j'ai tourné de 90 degrés, comme ça je peux taper sur un autre angle. Et voilà. Donc là maintenant qu'elle est sortie, on la pose, donc celle-là elle a pas vraiment de sens, mais bon moi je vais la mettre dans le sens où on voit que j'ai tapé, donc là, comme ça vers le haut. Et là on continue le démontage. Donc là ensuite on a une bague, notre sélecteur, là on a un circlips. Donc là je prends deux tournevis plats, avec un je vais l'écarter et avec l'autre je vais le soulever pour le sortir et en fait je vais le sortir comme si c'était un segment de piston. Ceux qui ont déjà fait un piston vous comprendrez mais voilà. Et là on peut sortir notre clips. Donc là on a le clips ensuite, donc et là ensuite on a une bague, donc une bague qui est tournée à l'intérieur, je vois. Ça je sais pas trop comment ça peut être tourné mais... C'est bon, normalement ça devrait sortir, voilà. Et donc là on a fini de démontrer notre arbre et je pense qu'il y a juste cette bague là à sortir. Et voilà, donc là on a notre arbre qui est entièrement démonté, sauf cette partie là-bas, je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc là en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter. Donc là je pense que je vais pas regresser, parce que après je vais tout graisser manuellement, enfin je vais tout faire après, donc on graissera après. Et donc là maintenant on remet nos pièces. Donc comme je les ai posées vers le haut, notre axe on va le prendre et tout ce qu'on a à faire c'est déposer les pièces les unes par-dessus les autres. Donc là maintenant on va s'attaquer au roulement de transmission, donc les roulements de boîte classiques. Donc là normalement j'ai tous les roulements. Donc là je repère un peu l'emplacement de où ils peuvent aller. Parce que j'ai pas du tout repéré cela par contre. Donc là maintenant pour ceux qui se demanderaient, on va surélever à l'aide d'un carton pour avoir un vide en dessous, pour tout simplement rentrer nos axes parce que nos axes vont dépasser. Donc là celui-là il va dépasser de ça de l'autre côté et en fait ça va nous aider à avoir le tout bien droit pour tout bien aligner et remettre notre système de pignonnerie. Et en gros là le but ça va être de tout simplement, là on voit j'ai mes deux pignons, en fait là tout simplement on va les rentrer les uns comme ça l'un dans l'autre et ce qu'on va faire c'est que sans tout faire tomber on va le déposer dans nos carters. On prend notre temps, on n'est pas pressé, on essaye de rien taper. Donc là en gros notre axe de sélection ça va être juste ça. Donc cette petite pièce qui coulisse avec au milieu cette petite dent. Et cette dent en fait va se prendre dans notre barillet. Et notre barillet, on voit que là il a des rainures bien particulières. Et en fait quand notre barillet lui va se mettre à bouger, enfin à tourner sur lui-même, il va faire monter ou descendre cette petite pièce là. La première est mise et là on va mettre la seconde. Là j'ai tous mes axes qui sont bons et là du coup on retrouve le point mort. Donc là on va chercher notre vilo, donc là cette fois on va rechauffer. Notre vilo lui il est au congélateur, donc qui se contracte bien. Et là on va dilater en chauffant nos roulements cette fois, comme ça nos roulements vont s'agrandir. Pareil, encore la même histoire, nos roulements vont s'agrandir, le vilo lui va être légèrement plus petit. Et ça va rentrer nickel. Donc voilà, donc là notre vilo qui sort du congélateur, donc on voit là il est complètement gelé sur les côtés. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va chauffer ici. Et donc là on va voir que notre vilo il va rentrer tout seul, parce que du coup notre vilo lui est gelé et le reste est complètement chaud. Du coup nos roulements sont dilatés, le vilo lui est contracté et donc ça rentre tout seul, donc c'est super simple. Donc là maintenant on voit que notre vilo est remis en place, on a notre arbre. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter ce carter là, donc là je vais remettre les joints. Donc là maintenant on va prendre notre pochette de joints, on va prendre le joint de carter, donc celui qui fait tout le tour. Et donc là on vient le poser par-dessus. Donc on s'aide de nos anthrax là qui viennent de nos centreurs, donc c'est ce qui vient centrer notre carter. Donc il y en a deux en général.
Voilà, donc maintenant on va reposer toutes les vis. Donc désolé pour le bruit qu'il y a en fond, il y a la machine à laver qui tourne. Donc en gros là ce que j'ai fait c'est grossièrement j'ai planté mes vis dans un carton pour donner plus ou moins l'emplacement où elles allaient. Donc là en gros ces 3 vis qui sont là, c'est les 3 vis qui viennent là. Et en gros comme ça moi, comme c'est des vis qui ont des tailles différentes, au moins ça permet de se repérer et de ne pas faire d'erreur là-dessus. Voilà, donc là les gars, je viens de terminer, j'ai revissé toutes mes vis, j'ai mis mon entretoise, mon clip, c'est mon pignon, comme ça au moins c'est fait. Au moins ça sortira pas et je suis sûr qu'au moins tout ça c'est serré, au moins je l'oublie pas. Donc voilà, donc le premier épisode du remontage du moteur de la 125TC est terminé. Donc dans cet épisode on aura remonté du coup les 2 carters moteurs, donc on les aura réassemblés, on aura remis le vide-broquin, on aura changé tous les roulements. Donc dans le prochain épisode on va s'occuper de remonter le cylindre, le piston, boîte à clapet, et ensuite on remettra le moteur dans la 125. Donc je vais voir peut-être pour faire peindre le cadre, parce que le cadre il est quand même assez abîmé. Donc je verrai pour faire repeindre le cadre, et peut-être si je trouve l'argent, faire préparer les suspensions parce qu'elles en ont bien besoin, parce que je talonne sur quasiment tous les sauts, que je me mette court, long ou parfait. Et donc dans le prochain épisode on fera redémarrer ce moteur là, donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode là. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le second épisode. Allez, ciao.